Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi comme d'habitude pour une semaine ou deux de vlogs où on va parler de mes avancées au tricot et de toutes mes réflexions autour de ce sujet-là. Pour débuter, ce que je vous propose, c'est un petit tour rapide de mes projets du moment pour qu'on parte tous sur le même niveau et qu'on puisse suivre un petit peu mes avancées dans les prochains jours. Le premier que j'attrape, c'est le châle de Nadia Crétin-les-Chênes, le Simple Bliss, qui est un châle qui mêle des sections en point mousse et des sections en dentelle. Il est disponible normalement en français et en anglais. Je le tricote en français, mais je pense habituellement les patrons de Nadia sont aussi disponibles en anglais. C'est un patron payant. Et comme tous les patrons de Nadia, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il a un très joli rendu, mais qu'il est très simple à tricoter. Voilà. Donc pour le moment, on est sur du full point mousse, mais là, il ne me reste plus que 4 rangs à faire avant d'arriver à une nouvelle petite bande d'œillets comme celle-ci et de débuter la dentelle. Je suis très impatiente de voir ce que va rendre cette jolie laine sur le point de dentelle. Donc c'est ce qu'on va suivre dans les prochains jours. Sur les laines, pour le coloris principal ici, on est sur de la entresœur et laine. C'est sa base à chaussettes, c'est le coloris fête automnale, mais je crois qu'il n'est pas reproduit. Comme je l'ai dit, il y a un coloris fête automnale sur son site, mais c'est pas celui-là, donc faites attention. Et ici, pour la petite bande de bleu qu'on voit toute petite pour le moment, mais qui va ensuite vraiment prendre sa place puisque ça va être la grosse partie de dentelle qui va terminer le châle. On est sur de la laine qui nous vient de France, du sud de la France, du chat qui tricote. Voilà. Le deuxième patron sur mes aiguilles en ce moment, c'est les petites poulettes de Charlotte Stone. Alors le nom du patron exact, c'est pas les petites poulettes, c'est Eggs for Easter, des œufs pour Pâques. Et on est ici également sur de la laine de teinturier québécois. Je ne connais pas, en fait, enfin, si je connais, puisque j'ai acheté à leur stand les couleurs du temps. C'était des femmes qui étaient là, mais je suis pas sûre que ce soit juste des femmes qui teignent. En tout cas, j'avais eu un très gros coup de cœur sur leur coloris et j'avais choisi pour mes petites poulettes un coloris un peu plus printanier estival que ce que nous proposait Charlotte dans son modèle, bien que j'adore le bleu qu'elle propose dans sa version. Il y a donc du bruit ce matin. Qu'est-ce qui se passe ici, au fin fond de ma campagne? Pour le reste, on est sur des petits restants justement de laine et du nantin pour les poules. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'ai eu aucun problème avec la tension au niveau du jacquard, contrairement au modèle avec les cœurs que j'avais tenté de faire en début d'année. Je suis partie sur la toute première taille et je suis restée en 2.5 sur tout le long de la chaussette, mais j'aurais pu descendre en 2.25 sur les parties qui ne sont pas en jacquard et ça aurait été très bien aussi. Quoi dire d'autre? Le coloris, je pense que en fait dépendamment comment je vous le montre, des fois il paraît plus rose, parfois plus rouge, mais c'est vraiment un orange pêche pêche bien mûr. Je sais pas comment, je suis nulle. C'est Christelle d'Emaille et moi qui est super forte dans les noms de couleurs, mais alors moi vraiment j'ai un vocabulaire très très pauvre, je suis bien désolée. En tout cas, je l'ai testé à mon pied déjà, je suis super contente. Je vais bientôt arriver au motif de jacquard sur le bout du pied que vous devriez voir normalement au courant de cette vidéo, qui va être un petit comme un petit œuf au plat. Et je me suis mis un petit marqueur poussin pour agrémenter cette chaussette, ce qui fait que je peux vous dire que là je suis vraiment dans le plaisir avec ce tricot-là. Et enfin, le dernier, et non le moindre, c'est le ranunculus qui a pris la place du plumetis après les déboires que je vous ai racontés dans la vidéo précédente. Le plumetis que je tricote avec des laines de chez Madolaine. On est sur leur base à chaussettes en haut et leur mohair en bas. Le mohair, j'ai très hâte de le porter pour pouvoir vraiment vous donner un retour, mais c'est pas une composition classique, c'est pas du mohair et soie classique, il y a un peu de polyester de mémoire dedans et je suis même plus si sûr qu'il y ait de la soie. En tout cas, il me semble vraiment très doux. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais bien tricoter dans les... J'en ai déjà parlé, hein, que je suis un peu plus dans... Enfin, un peu plus. Disons que dans les premières années où je tricotais,
je tricotais beaucoup, enfin non, c'est pas vrai, laissez tomber ma réflexion parce que là j'allais partir trop loin. En tout cas, je projette tricoter des choses à offrir et je trouve que le mohair et soie, c'est trop risqué parce que quelqu'un qui a la peau sensible risque trop. C'est quoi cette bête qui vient de me sauter dessus? Risque trop. J'avais peur qu'elle soit tombée dans mon décolleté. Me permettez-vous de vérifier qu'il n'y a rien? Ça gratte et du coup je suis contente parce que l'autre option souvent c'est le suri, mais le suri ça coûte super cher. Donc ça c'est une option moins chère que le mohair, avec une composition peut-être un peu moins luxueuse, mais qui semble ne pas piquer du tout, du tout, du tout, du tout. Donc ça peut être très chouette, aussi bien comme je pense par exemple à ma petite nièce qui a 4 ans. Je lui mets jamais de mohair. C'est vrai que déjà, je lui ai pas tricoté de vêtements depuis longtemps. Et deux, je lui mettrai jamais de mohair parce que j'ai trop peur que ça la gratte. Alors que ça, par exemple, si ça s'avère au porté aussi doux que ce que je pense, ça pourrait tout à fait aller à un enfant ou à quelqu'un qui a la peau un peu sensible. Donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles. Le ranunculus, sur le col, je suis sur du 4 ou du 4.5, je ne sais plus, mais je l'ai dit dans la précédente vidéo et je l'ai écrit dans ma fiche Ravelry. Et sur le corps, on est sur du 5.5 mm. L'avantage du ranunculus, c'est qu'on fait vraiment ce qu'on veut. On choisit notre laine, peu importe la taille, de la taille lace jusqu'à la bulky. Et on vient choisir l'échantillon qu'on a envie de faire. On choisit la taille d'aiguille. On peut avoir un rendu très dense comme un rendu très très aérien. Les instructions sont identiques pour tout le monde sur tout ce qui est col, yoke, et ensuite la différence vient se faire dans des petits raglans qu'on fait à la fin, et c'est ici qu'on vient choisir notre taille, et en fait on s'arrête tout simplement de faire des augmentations quand on a la bonne circonférence qu'on recherche. Donc c'est quand même très cool. Je pense que le ranunculus, justement pour un projet à offrir, ça peut être pas mal, parce que ça me donne l'impression que ça va un peu à tout le monde, c'est-à-dire que comme c'est une pièce déjà qui se porte souvent un peu oversize, quoi qu'on pourrait décider de la faire plus proche du corps, je trouve que, en tout cas sa construction fait en sorte qu'elle va un peu à toutes les morphologies. Pour peu qu'on connaisse le tour de poitrine de la personne et qu'on s'assure de faire le vêtement plus large que le tour de poitrine, j'ai l'impression qu'il y a assez peu de chances pour que ça ne convienne pas. Donc voilà, le ranunculus, on est au début du yoke. Ça ne donne rien à ce stade d'abord parce que dans le mohair on voit pas grand chose et dans le mohair noir encore moins. Mais j'ai bon espoir que quand il sera avancé, ce soit assez joli et peut-être même pourquoi pas assez élégant. On verra. Donc voilà pour le petit tour de mes projets du moment. Je tricote sur tout le monde en ce moment, un petit peu chaque jour, un petit peu tout le monde chaque jour. J'ai beaucoup de plaisir avec chacun de ces 3 projets-là et c'est bien le plus important, me direz-vous. Donc sur ces bonnes paroles, je pars vaquer à mes occupations dans mon petit seau de laine et je reviens vous voir bientôt pour vous raconter la suite des choses. Alors, nous sommes lundi 28 juillet. Comme je l'avais un petit peu prédit, j'ai pas vraiment tricoté dans les derniers jours, ce qui fait que je vais faire courir cette vidéo sur 2 semaines, je pense, d'autant que ça y est, enfin, je vous ai filmé la vidéo que je vous promettais, petit tour de mon stash mis en parallèle avec les projets que je pense faire dans les prochains temps. Normalement, elle est déjà sortie au moment où cette vidéo là va sortir, donc je vous mettrai peut-être si j'y pense ces informations dans le petit i, autrement vous avez juste à aller sur ma chaîne et ça doit être l'avant-dernière vidéo en date. J'ai pris quand même du plaisir à vous le filmer, ça m'a permis de faire un peu le point aussi moi sur ce que j'avais, sur où j'en étais dans mes envies de projets à venir et un peu une réflexion aussi sur ce que je pourrais envisager d'acheter lors des prochains festivals, puisque au final là j'ai quand même, si je n'achetais plus de laine et que je me contentais de ce que j'ai, j'aurais quand même de quoi tricoter pendant quelques temps, et donc ça alimente un peu ma réflexion au niveau des achats de laine. Est-ce que je vais en festival ou pas? Est-ce que je continue à acheter ou pas? En même temps, on sait que la collection et l'achat de laine est un loisir à part de celui de tricoter. Et en plus de ça, c'est vrai que comme je l'ai déjà dit souvent, je pense, maintenant j'habite quand même assez isolée. J'ai pas de boutique de laine
qui correspond vraiment à mes besoins proches de chez moi. Il faut que je fasse vraiment beaucoup de voitures et en plus de ça, c'est pas des endroits... Enfin, ça me prendrait de faire 2 heures de voiture pour aller dans une boutique de laine, quoi. C'est pas des endroits où je vais pour d'autres raisons et où je pourrais m'arrêter au passage, vous voyez. Donc je pense que d'alimenter un peu ma collection de laine, ça peut être pas mal. Surtout que comme je le disais aussi dans la petite vidéo là que j'ai postée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de festivals au niveau de l'été, mais après on n'a plus rien pendant plusieurs mois, donc j'ai plus l'occasion pendant plusieurs mois d'acheter vraiment de laine. Autre qu'en allant vraiment en boutique pour un projet spécifique ou éventuellement en commandant en ligne. Donc je ne sais pas trop encore. Là, il y a le festival Twist qui arrive dans 2 semaines. Je suis pas sûre d'y aller, j'hésite un peu. À part ça, j'ai terminé ma première chaussette poule, donc ça c'est vraiment chouette. J'adore le petit tuff de fin de bout de pied, c'est vraiment adorable. Volontairement, je n'ai pas encore fait les broderies pour finaliser. Il y a des petites broderies à faire pour finaliser les têtes de poule. Je ne les ai pas faites parce que je vais attendre de faire la deuxième. D'abord, normalement, Stonils nous dit de le faire après avoir bloqué la paire. Moi, je pense que je le ferai avant le blocage, mais j'attends d'avoir les deux parce que je sais que c'est un facteur de motivation pour moi, parce que j'ai hâte de les voir terminer. Donc je sais que tant que ce sera pas fait, bah du coup j'aurai hâte de terminer la paire pour pouvoir voir les poules finies. Donc c'est pour ça que je m'en occupe pas pour le moment. J'ai tricoté un peu sur mon châle, je vous montrerai ça plus tard. J'ai pas tricoté par contre sur le ranunculus. J'aimerais bien prendre le temps de terminer, parce que ça peut aller assez vite, hein, terminer le yoke pour pouvoir après partir tout en jersey pour la suite du corps. J'avais 2 petites choses à vous dire. La première, c'est Andréane Pérus m'a offert, si tu passes par là, je sais que tu écoutes parfois mes vidéos, si tu passes par là, je voulais te dire un grand merci et surtout j'avais envie de mettre ton patron à l'honneur, donc je vais vous mettre ici une photo du patron avec le nom. Je trouve que c'est un très joli patron d'été avec un très joli panneau de dentelle et je pense que ça pourrait vous plaire, donc j'avais envie de vous le montrer. Et la deuxième chose, c'est que hier, je me suis acheté un calendrier de l'Avent. Alors, ça fait un petit moment que je parle des calendriers de l'Avent et je suis toujours sur la même lignée de réflexion, d'essayer de trouver des idées pour rendre la période de l'Avent plus dans un état d'esprit de création plus que de consommation. Je vous ai demandé des idées dans la précédente vidéo de patrons que je pourrais ou qu'on pourrait à plus grande échelle utiliser pour réaliser ça. J'en reviendrai dessus plus tard, je prends le temps de faire le point. Comme je l'ai dit, je ne sais pas encore est-ce que je ferai une vidéo spéciale ou est-ce que j'intégrerai dans un vlog, mais je veux vraiment continuer ma réflexion, faire le point, répertorier un petit peu mes idées pour pouvoir vous présenter quelque chose d'un petit peu complet autour de ça, parce que je sais que j'ai beaucoup de commentaires où vous me disiez être intéressé un peu sur ma réflexion autour de ça. Toutefois, je savais déjà que je serais... En fait, je guettais depuis un petit moment les annonces de Urso, donc une teinturière québécoise, parce que je savais qu'elle faisait des boîtes mystères pour l'Avent. En tout cas, dans les années précédentes, elle proposait 12 mini au lieu de 24. C'est vrai que, quitte à m'acheter un calendrier de l'Avent, je m'étais dit un calendrier avec des 50 grammes, des 100 grammes pour avoir vraiment de quoi faire de la matière. Le problème, c'est que je n'avais pas forcément, voire pas du tout le budget cette année pour ça. Et en plus de ça, hormis celui de Bulbe Bizarre qui me tentait beaucoup mais qui était vraiment complètement hors budget pour moi, il n'y en avait pas qui me tentait tellement. Mais c'est sûr que je voulais pas un calendrier de 24 mini, donc je surveillais vraiment les annonces de Urso parce que les années précédentes, elle avait fait des calendriers avec 12 mini, donc je trouvais que c'était un bon compromis. Elle a fait son annonce hier et je savais déjà, je m'étais dit si elle reste sur la même directrice, je lui prendrais ce calendrier et c'est ce que j'ai fait. Donc je suppose qu'il y a de bonnes chances pour qu'il soit toujours disponible.
je trouve que les teinturiers français, je ne sais pas les pourquoi du comment, mais en France, il y a beaucoup de calendriers de l'Avent qui s'arrachent en moins d'1 heure, il n'y a plus du tout de calendrier de l'Avent, mais en général, pour ceux des teinturiers québécois, il y a quand même si c'est des quantités limitées, il n'y a pas besoin de se précipiter. Je pense qu'il y a des chances pour que quand cette vidéo sortira, plus d'une semaine après son annonce, c'est très possible qu'il y en ait encore de disponibles sur son site. Donc ce que j'aime beaucoup, d'abord, c'est que j'adore son univers. Je sais que les coloris qu'elle va proposer vont obligatoirement me plaire, il n'y a pas d'autres possibilités, j'ai aucune chance d'être déçue, ça j'en suis vraiment certaine. Surtout, je sais que je vais pouvoir faire un projet harmonieux avec les 12 mini qu'elle va proposer. Et c'est vraiment là-dessus que je vais un peu porter mes réflexions dans les prochains temps, essayer de trouver un projet d'avance pour ces 12 mini-là. Sachant que je ne sais pas encore si elle propose, elle n'a pas annoncé si elle allait proposer un patron ou pas, elle spécifiquement. Je sais que l'année dernière, elle en avait proposé un. Donc je vais peut-être me garder une réserve au cas où, mais je voudrais quand même déjà commencer à réfléchir à comment les utiliser parce que j'ai pas envie juste de les collectionner, j'ai envie vraiment de les utiliser, d'en faire un beau projet et pourquoi pas même de les tricoter au fur et à mesure que je vais les recevoir. Donc je crois que dans l'idée de Paul, les 12 mini sont à ouvrir en fait sur les 12 jours qui précèdent Noël. Moi, si je reçois, alors je reçois oui non, parce que je vais aller la chercher parce qu'on habite, enfin c'est 45 minutes de route, mais c'est pas très loin vu que je suis perdue, 45 minutes c'est pas loin de chez moi. Donc vu que je vais aller chercher le paquet, si je l'ai pour le 1er décembre, ce que j'aimerais faire plutôt que de l'ouvrir... que d'en ouvrir tous les jours dans les 12 derniers jours de l'Avent, j'aimerais plutôt le faire dès le 1er décembre, mais un jour sur deux. Je pense que c'est bien de faire comme ça parce que ça vient diluer un peu. J'aime moyen l'aspect d'ouvrir quelque chose tous les jours, je trouve que ça fait beaucoup. Alors quand c'est un petit chocolat, oui ça va, mais quand c'est des cadeaux, les nœuds, je trouve que ça fait beaucoup, 24 jours de cadeaux. Ou autant de jours d'affilée, donc de séparer un jour sur deux, je pense que moi c'est une formule qui me conviendrait bien. En plus des 12 mini, je sais qu'il va y avoir d'autres choses. Normalement, on aura probablement des illustrations aussi parce que Paul, elle est aussi illustratrice. Elle fait de très très jolies choses. Donc, elle proposait plusieurs bases. Alors, pour information, on a le choix entre de la laine ou de la fibre à filer pour les fileuses qui nous regardent. Et dans ces bases, elle nous propose une base classique qu'elle a chez elle de... Blue Face Leicester avec du nylon ou de la brebis du beau rivage. J'avais très envie de prendre les laines du brebis du beau rivage, mais elles étaient quand même un gros 40 piastres de plus que l'autre base. Et comme c'est déjà un gros montant, j'ai préféré... je me suis dit que c'était déjà bien de me faire plaisir avec un calendrier de l'Avent et j'ai préféré prendre la base la moins chère. Mais ça m'aurait beaucoup plu d'avoir la base des brebis du beau rivage puisque c'est clairement une entreprise que j'affectionne énormément. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi en décembre dans la découverte de cette boîte-là. Et si vous cherchez comme moi un petit peu un compromis, je vous invite à aller regarder sur son site web. L'avantage aussi, c'est que puisqu'il y a moins de laine, c'est un calendrier qui coûte moins cher aussi que d'autres. On est sur entre 220 et 260 $ hors taxe, je crois. Et puis on soutient aussi évidemment une artiste locale, une artisane locale, donc ça c'est important. Et voilà, c'était à peu près ça que j'avais à vous dire à ce sujet. Donc sur ces bonnes paroles, je vais continuer avec mes occupations, je vais continuer mes tricots et j'aimerais vous revoir pour vous montrer la suite de mes avancées bien sûr. On est jeudi, je pense. Je pense pas, je suis sûre. On est jeudi et franchement, il y a très peu de tricots dans dans la dernière semaine, on va dire. Parce que je sais pas, j'ai pas la tête à ça ces derniers jours, donc je ne me force pas. Par contre, j'ai un petit peu... Je sais pas si on peut dire que j'ai avancé à proprement parler, mais en tout cas, j'ai terminé le jacquard de ma deuxième chaussette poule et je suis en train de faire le talon. Donc, moi j'ai l'habitude de tricoter
toutes mes chaussettes, peu importe si elles sont à la vanille, en jacquard, etc., avec des mini circulaires. En général, je fais des talons à rond raccourci et je n'utilise que des aiguilles. Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai oublié comment ça s'appelle. Vous savez, celles qui ont le milieu flexible là, comme ça. J'utilise ça pour faire mes pointes. Avec les mini circulaires, on peut faire les pointes aussi, mais ça devient un peu tendu sur le câble parce qu'il n'y a pas vraiment assez de câble pour faire un vrai magic loop. Du coup, quand il n'y a plus assez de mailles sur la fin, moi je trouve pas ça agréable, ça me fait trop forcer. Donc je passe sur ces petites choses-là, ou occasionnellement en magic loop ou en aiguille double pointe, mais le plus souvent c'est ça que j'utilise. Là par contre, puisque c'est un talon à gousset, pareil, techniquement on pourrait le faire sur des mini circulaires, mais moi je préfère là encore utiliser ou une aiguille plus longue comme celle-ci, où je vais bientôt faire du magic loop pour récupérer les mailles du gousset, ou je vais probablement passer sur mes aiguilles comme ceci pour faire le gousset. Et bref, c'est pas pour ça que je viens vous voir parce que j'ai une petite interrogation. Vous savez que je tricote les chaussettes poules avec ce livre de Charlotte Stone. Et en fait, je suis un peu étonnée parce que le talon, elle nous dit que c'est un talon, je cite, en maille glissée. Mais je comprends pas trop parce que moi, jusqu'à présent, tous les talons comme ça à gousset que j'ai fait en maille glissée, on venait véritablement glisser une maille sur deux tout le long du talon sur les rangs endroits. Et là, dans le livre, ce qui est inscrit, c'est de glisser la première maille, mais après, on fait une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille en droit, une maille envers. Mais on glisse pas de maille. Du coup, je me demande, est-ce que c'est une erreur de traduction ou est-ce que c'est vraiment ça qu'elle veut qu'on fasse? Et du coup, je me demande, est-ce que ça va être aussi solide que si c'était véritablement fait en maille glissée? Moi, de toute façon, j'ai déjà fait mes deux talons comme ça, donc on s'entend que je vais pas les défaire. Mais déjà, lorsque j'ai fait la première, je me demandais si c'était une erreur de traduction ou si c'est vraiment ça qu'elle entend par talon en maille glissée, mais... Enfin, si on glisse juste la première maille, pour moi, c'est pas vraiment un talon maille glissée, mais je sais pas. Et que voilà, je voulais votre avis. Je sais pas si jamais vous avez les patrons en version anglaise, peut-être vous pouvez me dire si l'instruction c'est vraiment de faire une maille en droit, une maille envers, ou de faire une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors c'est moi qui suis perdue parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de talons à gousset que je ne sais plus trop comment ça marche. C'est possible aussi. Voilà. J'ai toujours pas repris le ranunculus, j'ai à peine touché au châle. Là, ce soir, après le travail, je pars chez ma sœur. On part faire un petit road trip entre sœurs demain. Je suis pas sûre qu'il y ait énormément de tricot ce week-end, mais bon, on verra. En tout cas, voilà, pour le moment, ça tourne un petit peu au ralenti, mais c'est pas grave, il y a des périodes comme ça. Puis, moi, j'aime toujours ça, les périodes où je tricote moins, parce que je considère que c'est aussi un moment pour mon corps de récupérer, comme je tricote énormément tout le temps, 365 jours par an. Ben, quand il y a des journées où, parce que je dis que je tricote moins, mais je tricote quand même un peu tous les jours. Donc, quand il y a des journées où le rythme baisse un peu comme ça, ben, je pense que ça me fait quand même du bien à mes différents endroits sensibles, type épaules, mains, coudes, etc., qui sont quand même souvent assez douloureux à cause du tricot. Donc voilà, je le prends quand ça vient. Aujourd'hui, j'ai mis mon Friday Tee que je porte assez peu depuis que j'ai tricoté, notamment parce que on a quand même des journées majoritairement très très chaudes avec plus de 30 degrés, donc c'est pas forcément le tricot idéal, quoique il est quand même bizarrement assez léger. Je dis bizarrement parce qu'il est quand même tricoté serré, c'est du mérino, et franchement, pourtant, quand je le porte, j'ai l'impression de ne rien avoir sur moi. En plus de ça, il est super doux, donc même, voyez, au niveau du col et tout, genre ça me tient pas spécialement chaud, c'est plus psychologiquement que je le mets pas, mais en fait, si je le mettais les journées de canicule, je pense que je le supporterais pas moins qu'un tout autre vêtement, quoi. La seule chose, c'est que c'est pas que j'aime pas les manches courtes, on dirait que j'ai pas encore vraiment fait mon deuil des manches au coude, et du coup, bah,
Je l'aime moins que ce que j'aurais imaginé l'aimer et je le trouve un peu trop long aussi par rapport à ce que j'aime. En fait, il est d'une longueur normale parce que, vous voyez, attendez, je vais essayer de faire un peu des acrobaties sur mon canapé. Vous voyez, par rapport à la fourche de mes jambes, il est pas si long que ça, mais je l'aurais quand même aimé quelques centimètres plus court. Je pourrais le rentrer dans le pantalon. Je pense que je le préférerais en fait rentrer dans le pantalon. La seule chose, c'est que j'ai trop peur de l'abîmer, d'abîmer le tricot si je fais ça. Avec les frottements et tout, j'ai peur que ça feutre, que les mailles ça s'attrape. Donc moi je le fais pas personnellement. Je sais qu'il y a des gens qui le font, mais moi je le fais jamais rentrer mes tricots dans mes pantalons. Pour ces raisons-là, par peur de les abîmer. Voilà, bref, sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous reprendrai quand j'aurai des choses à vous raconter. On est samedi. J'ai eu des moments un peu éprouvants dans les dernières heures, derniers jours. Je vais vous partager. En fait, j'ai dû déjà peut-être vous partager ou je vais vous partager quelques images. Jeudi soir, je suis allée rejoindre ma sœur chez elle parce que on avait prévu de passer la journée à Kamouraska vendredi. Donc Kamouraska, c'est une ville au bord du fleuve qui est à peu près à 2 heures de route de Québec, je pense peut-être un peu moins, je sais pas exactement, parce qu'on a pris les petites routes. Et c'est l'un de mes endroits préférés au Québec parce que c'est juste magnifique. Et en fait, je sais plus, j'avais dû vous dire sans trop rentrer dans les détails que j'avais une grosse dépense à faire sur ma voiture parce que en gros j'avais un roulement lié à ma climatisation qui était cassé. Ce qui fait que, je n'avais pas de clim, mais bon, ça encore, je pouvais vivre avec, mais c'était surtout que la pièce qui était cassée était en lien avec le moteur, et que du coup, bah, ça abîmait la courroie du moteur, donc il fallait absolument que je la change. Pour avoir de la clim, ce qui n'était quand même pas superflu vu les énormes chaleurs qu'on a en ce moment, mais surtout pour ne pas risquer que ma courroie pète à tout instant pendant que je conduis, quoi. Et c'était quand même une très très grosse somme parce que c'était une grosse pièce à changer qui coûte très cher parce que c'est un petit roulement mais on pouvait pas changer le petit roulement, il fallait changer toute la pièce. Donc ça a été un peu... Voilà, ça m'a pris quelques semaines d'organisation pour pouvoir faire cette réparation. Finalement, on l'a emmené au garage la semaine dernière parce qu'on a prévu de partir en vacances, enfin vraiment juste quelques jours au mois d'août et on avait besoin de la voiture et on ne pouvait pas partir sans clim s'il allait faire 40 degrés sachant qu'on allait faire beaucoup de route et prendre le risque de tomber en panne loin de chez nous. Donc la semaine, en fait en début de cette semaine, là mardi, on a emmené la voiture, on a fait la réparation, j'ai donc fait chauffer la carte bleue, et j'étais quand même un peu soulagée que tout ça soit derrière moi, même si j'ai encore des petites réparations à faire sur la voiture, mais pas rien d'urgent. Donc ça, on la récupère mardi soir. Jeudi soir, je pars chez ma sœur qui est quand même à plus d'une centaine de kilomètres de chez moi, à peu près 130 kilomètres. Tout va bien. Et vendredi matin, désolée, c'est pas en lien avec le tricot, hein, c'est juste je vous raconte parce que ça fait partie de ma vie et dans le vlog on vous partage un peu notre quotidien, donc voilà, je vous raconte ce qui me préoccupe, même si je suis loin de tout vous dire sur ma vie, très 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 loin. Mais bon bref, revenons à nos moutons justement. Vendredi matin, du coup, on part à 8h pour notre virée à Kamouraska et en fait là, la voiture nous a lâchés et la voiture est inutilisable. Donc là actuellement elle est chez ma sœur. Et on s'attend entre le dépannage pour la faire remorquer et la réparation, ça devrait être au moins $1 500.
Non, c'est pas vrai, pas au moins. Ça devrait être au plus 1 500 $ parce que là encore, on ne sait pas si on va pouvoir juste réparer ce qui va pas ou si on va devoir changer la pièce au complet. Donc, ça devrait être entre 1000 et 1 500 $, quoi. Donc, j'avoue que j'ai un peu les boules que ça arrive comme 2 jours après le très très gros billet que j'avais déjà sorti. Sachant que là, en une semaine, j'ai dépensé quasiment J'ai dépensé 4/5 du montant auquel j'ai acheté la voiture il y a 8 mois. Donc voilà, après c'est les aléas, c'est une voiture qui a beaucoup de kilométrage, donc c'est le jeu. Quand on achète une voiture qui a déjà vécu, forcément on a des plus grosses réparations à faire. Bref, tout ça pour dire entre autres choses, pour des choses qui vous concernent, que ça m'a pas mal cassé l'envie d'aller au festival Twist. J'hésitais déjà, d'ailleurs je le disais dans la vidéo, mais là j'avoue que d'un point de vue budgétaire, ça va quand même être assez compliqué, surtout du fait que c'est loin et que en plus du prix d'entrée, en plus de ce que ça implique parce que je pars sur la journée, donc je vais devoir non, à la limite je pourrais me faire un sandwich à maison ou quelque chose comme ça. J'allais dire je vais devoir m'acheter à manger, à boire, des trucs comme ça, mais à la limite c'est pas obligatoire. En plus des achats sur place, il y a aussi le coût du trajet, quoi, l'essence en tant que telle et tout. Fait que là, je pense que, sachant qu'en plus on part quelques jours en vacances, j'ai l'impression que Twist, peut-être que dernière minute, je vais faire les comptes, voir un peu où j'en suis et que je vais me dire, allez, je me fais plaisir, mais j'ai l'impression que c'est un peu compromis. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, voilà, dans la vie, c'est comme ça, c'est les aléas. Et puis, à côté de ça, j'ai beaucoup de choses qui me préoccupent en ce moment. Et ça fait en sorte que j'ai pas spécialement envie de tricoter. Et je me rends compte que je tricote un peu tout le temps dans ma vie. C'est quelque chose qui est une activité qui est relaxante pour moi, qui me permet vraiment de me vider la tête et de me détendre. Mais je remarque que quand j'ai des périodes dans ma vie de grosse tristesse ou de grosses inquiétudes ou que je suis vraiment pas bien, j'arrive plus à tricoter. Je trouve ça bizarre que le tricot ne soit pas un refuge dans les moments où je ne vais... Enfin, pas que j'aille pas bien en ce moment, c'est pas ça que je veux dire, mais quand j'ai pas le moral ou quand j'ai vraiment pas le moral, vous voyez, pas juste une petite contrariété. Quand j'ai vraiment quelque chose qui me prend la tête, souvent j'arrive pas à tricoter. Je me demande si ça vous fait ça, vous aussi. Enfin, je pense qu'on est tous uniques et voilà, qu'on n'a pas tous les mêmes réactions, mais ouais, je trouve ça un peu étrange à observer, alors que pourtant c'est censé être mon moyen de décompresser. Bobby, Doudou, viens ici. Dobby. Je pense que c'est mon chat qui se bat avec un autre chat. Voilà, donc ça c'était pour la sphère. Je m'excuse pour la parenthèse un peu plus perso, mais voilà, j'avais envie de partager un petit peu aussi. Ça fait partie de mon quotidien et ça a des impacts sur mon tricot. Et ceux qui ne sont pas contents d'entendre parler autre chose que du tricot, je vous aime beaucoup, mais je vous invite à juste changer de type de podcast. Aller chercher des podcasts où on ne parle que tricot, il y en a plein, il y en a vraiment à la pelle. Des gens qui se contentent de dire voici ce que... Enfin, se contentent, c'est pas négatif du tout, hein, mais ce que je veux dire, qui se restreignent à parler de voici ce que j'ai acheté, voici ce que j'ai tricoté, voici mes projets, il y en a plein. Donc si vous voulez pas entendre parler de la vie des gens, juste aller chercher autre chose, voilà. Mais c'est pas méchant, je le dis pas méchamment, mais juste ça sert à rien de m'écrire pour me dire que je parle trop de ma vie en fait, parce que je pense que mes podcasts, il y a quand même pas un très gros pourcentage par vidéo où je raconte ma vie, donc... Voilà, après il faut trouver le type de contenu qu'on aime regarder, tout simplement. Il en faut pour tous les goûts. Sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que Non, je pense que je vous ai pas dit que j'avais postulé à un test, parce qu'au final, j'ai pas filmé depuis un moment. J'ai pas dû filmer de toute la semaine, je pense. Et en fait, j'ai postulé à un test, et il se trouve que j'ai été sélectionnée pour le test. C'est un test pour Nadia. Je vous l'ai dit, les tests c'est pareil, j'ai eu une grosse charge mentale de tests l'année dernière, j'ai pas très bien vécu tout ça. J'ai une position un peu ambiguë avec les tests parce que d'un côté c'est quelque chose que j'aime,
De l'autre, je trouve que maintenant j'essaye vraiment de me restreindre à certains designers, dont principalement Nadia. J'adore tester pour Nadia parce que elle nous met toujours des délais qui sont ultra réalistes. Elle ne nous met pas du tout la pression. Ah, voilà Dobby qui revient. Il a l'air entier, on espère juste qu'il s'est pas fait mordre et qu'il va pas faire une infection par-dessus ça. Ce n'est absolument pas le moment, Doudou. Mais genre vraiment pas. Je vais te consigner à la maison. Voilà, comme ça il y aura pas de risque. Il faut que tu es capable de trouver une bêtise à faire à la maison pour que je t'emmène au vélo. Ouais, Nadia, elle est tout le temps ultra raisonnable dans ses délais, ce qui n'est absolument pas le cas de tout le monde parce que des designers qui vous demandent de tester des pulls en fingering en 3 semaines, ça existe. Et ses patrons, quand elle nous les présente, ils sont déjà nickel, donc c'est juste, oui, relever des coquilles, relever peut-être des choses qui sont pas claires, ou qui ont besoin de plus d'explications. Mais c'est pas retravailler en totalité le patron. Et ça aussi, je vous assure qu'il y a des designers, et même des designers très réputés, qui donnent des patrons aux testeuses. Des fois, tu te dis, je peux pas croire que ce soit quelqu'un de professionnel qui gagne sa vie avec ça, parce que moi, je trouve que c'est limite pas respectueux, en fait, de donner des patrons avec autant de fautes d'orthographe, de coquilles, de choses qui vont pas, de choses qui sont pas claires quand c'est ton métier. Je parle pas de ceux qui font ça un peu à côté, comme moi j'ai pu faire par exemple quelques patrons de chaussettes ou quoi, c'est autre chose. Mais les gens qui vraiment c'est leur gagne-pain, je trouve que je sais pas, enfin, et je comprends qu'on n'a pas tous le même niveau d'expression écrite, mais je pense qu'il y a quand même un minimum. Donc ça vraiment j'arrive plus, je teste plus pour ces gens-là. Et les gens qui te font une liste longue comme le bras de critères, il faut que tu fasses un truc sur Ravelry, il faut que tu postes sur Instagram, il faut que ceci, il faut que cela. Mais en échange, t'as rien en fait. Le test, tu testes un patron, mais 90% des designers ne te donnent rien en retour, même pas un patron de leur collection. C'est sûr que je comprends que c'est un milieu, on peut pas forcément rémunérer le travail à la juste valeur, mais ça reste que c'est une forme de travail bénévole. Fait que je trouve que c'est pour ça que je suis un peu ambiguë dans cette histoire de test, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de designers qui exploitent les tricoteurs dans leur travail de testeur et qui oublient un petit peu que c'est des gens qui donnent de leur temps bénévolement pour leur business, parce que eux par contre vont se faire de l'argent avec ça. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que maintenant je me contente de tester pour Nadia et pour occasionnellement quelques patrons qui me plaisent particulièrement et où je ne connais pas le designer et je me dis allez je tente, je vais voir comment ça se passe et si ça me convient pas, je ne retesterai plus pour lui. Ou pour des designers que je sais déjà où je m'embarque et où je sais que c'est quelqu'un qui correspond à ce que je recherche en termes de supervision du test, ou je sais qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas, mais je l'accepte. Mais sinon, la plupart du temps, maintenant, je me dis, au pire, j'attends que le patron sorte et je tricoterai la pièce quand le patron sera sorti plutôt que de me mettre la pression. Et au final, Nadia, elle a sorti pas mal de modèles cette année. J'en avais pas encore testé parce que je pense que j'ai fait qu'un test cette année. C'était pour le pull, pour Aurélie Lapoule. Vous savez, mon pull jaune, le Kurt, qui à la base est en rayure, qui est super beau d'ailleurs. J'ai beaucoup apprécié le faire et j'ai beaucoup aimé le test aussi. Mais là, c'est ça. Nadia a proposé 2 tests pour je crois que c'est pour le nid. Il me semble de mémoire, en tout cas c'est pour début octobre, il y avait un très joli pull et un châle et moi je me suis proposée pour le châle parce que le pull est très joli mais ça correspondait pas à ce que j'avais envie de faire en ce moment tout simplement, et en plus de ça, comme j'ai déjà une idée assez précise des tricots que j'ai envie de faire et je vous en parle dans la vidéo stash qui est disponible, que vous pouvez aller regarder, un pull, ça demandait un peu plus de contraintes qu'un petit châle, d'autant que c'est un châle à un écheveau. Et ça m'intéressait particulièrement parce que je crois que je n'ai jamais fait de châle à un écheveau encore. Je le trouve très beau, donc vous allez le voir, c'est pas un test secret, vous savez juste, enfin vous savez peut-être pas d'ailleurs, avec Nadia on peut pas vous montrer l'objet fini tant que le patron n'est pas sorti, mais on peut quand même vous montrer le processus en cours. Donc je vais vous le montrer jusqu'à ce que j'estime que j'arrête pour vous garder un peu la surprise du rendu final. Donc comme j'ai dit, ça va sortir début octobre, ça se fait avec un écheveau de fingering. Et là, je suis allée un petit peu fouiller dans mes écheveaux solitaires parce que vu mes péripéties financières des derniers jours, c'était pas forcément le moment pour moi
d'aller m'acheter de la laine, et quand j'ai postulé au test, je ne savais pas encore que j'allais avoir cette mauvaise surprise, mais de toute façon, bon, je savais que dans tous les cas, j'allais trouver quelque chose à faire dans mon stage, même si j'ai pas tant d'échevaux solitaires que ça. D'abord, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de laine déjà de base, encore tout est relatif, mais j'ai encore moins d'échevaux solitaires parce que j'en achète pas vraiment souvent, j'achète plutôt des quantités pulls, ou si j'achète des échevaux solitaires, c'est parce que je sais ce que je vais faire avec. Donc j'en ai pas 36 000, et là en plus la difficulté c'est que le point qui est utilisé, vous verrez ça peut-être à la fin de vidéo ou en début, mais je suis pas sûre, sinon ça ira peut-être plutôt à la prochaine vidéo que vous verrez le début du châle. Le point qui est utilisé, ça demande une laine pas trop bariolée parce que sinon on verra pas le motif. Donc là déjà ça fait un peu un tri naturel, et là il me reste 4 écheveaux où je suis un peu en hésitation, je vais vous les montrer et puis je prendrai ma décision de toute façon. Je pense que je vais le débuter demain probablement. Donc le premier qui n'est plus en écheveau, c'est une laine rouge comme ça de Entre Sœurs Hélène. C'est un cadeau de Amandine. Amandine, je sais pas si tu passes par ici, mais si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. Sache que cette laine, je l'adore. Moi j'ai vraiment un problème avec les laines qu'on m'offre, c'est que je cherche à tricoter comme il faut, et du coup le temps passe et elles ne sont toujours pas tricotées, mais elles le seront un jour, vous avez ma parole. Et ça c'était le cadeau dans le cadeau du 25 décembre je pense, dans le petit calendrier qu'on s'était fait en échange avec les tricopines. Et en fait cette laine elle est déjà en cake parce que je crois que je l'ai essayé de la tricoter plusieurs fois et à chaque fois ça n'a pas marché. J'ai essayé un ranunculus, ça aurait marché, mais je l'avais détricoté parce que j'avais plus le temps de le faire. Je pense que c'était la laine que j'avais essayé de tricoter pour faire les chaussettes cœur de Stonix et ça n'avait pas fonctionné. Et je me dis pourquoi pas faire un joli, je pense que ça pourrait quand même être joli, un beau châle à un écheveau rouge comme ça, je me dis pourquoi pas. La seule chose, c'est que je pense que ça va être un châle que je vais surtout porter en intérieur, vu que c'est un petit gabarit. Je vois bien mes châles à 2 écheveaux, c'est pareil, je les porte surtout en intérieur. Parce qu'à l'extérieur, l'hiver il fait trop froid, je vis au Québec, donc il fait moins 30, un écheveau ou 2 ça ne suffit pas. Même si on s'entend qu'il fait pas moins 30 toute l'année, mais il fait vite froid quand même, donc et longtemps. Il fait vite froid et longtemps, donc voilà. Et du coup je me dis il faudrait que je cherche quelque chose qui pourrait quand même aller avec ma garde-robe, que je puisse assortir facilement quand je travaille, ou quand je travaille pas d'ailleurs, mais c'est surtout quand je travaille, parce que quand je travaille pas je m'en fiche un peu du look que j'ai vu que personne ne me voit, mais c'est ça, quelque chose que je peux assortir avec mes habits. Donc c'est pour ça que le rouge, j'hésite un peu parce que je pense que ça va être un peu difficile à assortir. Ensuite j'ai cet écheveau de Marie-Hélène. Lui, il va être tricoté bientôt, je le sais. Je sais pas encore dans quoi, mais je sais qu'il va bientôt être tricoté. Lui, il serait parfait pour sortir avec n'importe quoi. La seule chose, c'est que mes 2 châles, j'ai oublié de les prendre, mais je les ai sortis pour faire mes comparaisons et toutes mes réflexions. Les 2 châles que j'ai déjà, que je porte beaucoup en intérieur, sont dans des tonalités un peu marronnées déjà. Du coup, je me dis, ce serait peut-être bien que je parte sur autre chose pour varier. Donc, on aurait éventuellement de la Arcoiris Yarn. Alors ça c'est l'un des 2 écheveaux que je pensais tricoter dans un châle de West à la base, mais pourquoi pas casser mon idée, ça me gêne pas. La seule chose c'est que j'ai pas forcément envie de cette couleur en ce moment. Par contre je pense qu'en effet ça pourrait s'assortir assez facilement avec mes vêtements, donc pourquoi pas. Je l'exclus pas, c'est dans mes réflexions. Et enfin le dernier que j'ai gardé en lice, c'est celle-ci de Emilia et Philomène. Pour le moment, mon cœur balance plutôt pour celle-ci, ça risque très probablement d'être celle-ci, mais tant que j'ai pas bobiné et monté les mailles, rien n'est fermé. Ce qui me bloque sur celle-ci, c'est qu'à la base, je pensais tricoter des chaussettes avec, et je pensais les tricoter en fait tout de suite après mes chaussettes poule, donc genre vraiment dans quelques jours. Du coup, là, de revirer complètement de bord, on dirait que c'est un peu dur pour moi. Mais je pense que c'est probablement ce qui me plairait le plus. Je pense que ça pourrait être assez beau. Peut-être que le motif risque d'être un peu caché du fait que la laine est assez foncée et qu'en plus elle est tweed, mais je pense qu'on va quand même le voir. Et ça clairement je pourrais la sortir avec toutes mes tenues parce que j'ai beaucoup de tenues un peu rosées, violacées, donc je pense que ça va être joli. Voilà, donc vous avez les 4 écheveaux avec lesquels j'hésite.
Et comme j'ai pas trop la tête à tricoter ce soir, bon, il est pas tard, hein, il est bientôt 6 heures. Je pense que je vais continuer à tricoter un peu sur ce que j'ai déjà en cours et je verrai le montage du châle probablement demain. Et puis voilà. Alors on est lundi 4 août et je vous retrouve pour la fin de cette vidéo. Je la ferme un petit peu plus tôt parce qu'elle est déjà assez longue comme ça. Et comme la semaine prochaine je pars quelques jours en vacances, je sais pas encore exactement comment je vais organiser mon planning de films, de vidéos et de publications, etc. Donc j'aime mieux terminer celle-ci un peu plus tôt pour pouvoir débuter la prochaine un petit peu plus tôt. Il y a quelques minutes pour vous, je vais vous raconter un peu mon désespoir concernant mon problème de voiture et la malchance d'être tombée en panne 2 jours après la sortie du garage et une très grosse réparation. Et bien sachez que la malchance s'est poursuivie puisque hier soir Loris a eu un accident avec sa propre voiture qui est maintenant hors d'usage. Voilà, donc on se retrouve coincé dans notre pampa, isolé de tout à plusieurs kilomètres du premier village, sans voiture, probablement pour au moins, là on est lundi, donc au moins jusqu'à mercredi, voire probablement jusqu'à jeudi, le temps qu'il répare ma voiture à moi. Donc là on enchaîne un peu la malchance. Moi je commence à me dire que quelqu'un nous a ou m'a jeté un mauvais sort. Ma théorie semble se confirmer avec le temps qui passe. J'aimerais bien que ça cesse. Voilà, donc du coup, bah toujours pas énormément de tricot, hein, parce que des préoccupations, beaucoup de trucs à gérer pour les voitures, etc. Mais je vais quand même vous faire un petit point sur où j'en suis. Donc j'ai amené tous mes projets en cours, comme ça on boucle la boucle. Les chaussettes poules. Donc vous savez que j'en ai terminé une et débuté une deuxième. Donc là j'ai terminé le gousset. En fait je suis vraiment... Est-ce que j'ai terminé? Oui, j'ai terminé le gousset. Donc il va me rester à dérouler le pied. Je pense que je vais l'emmener, comme là je vais aller prendre une petite marche, je vais sûrement l'emmener un peu vu que j'ai quasiment pas tricoté de la journée, ça va me faire du bien. Sinon je vais pas trop forcer dessus parce que ça pourrait être intéressant comme petit projet pour les vacances. Là je commence un petit peu à réfléchir à avoir des choses zéro cerveau. Après on part seulement 3 jours et sur les 3 jours on a quasiment 2 jours de voiture. Donc je pense qu'on va pas avoir trop de temps, on va camper entre autres choses pour réduire les frais, donc je pense que ça va pas forcément être super propice au tricot non plus. Donc j'ai l'impression que voilà, c'est pas trop grave si j'ai rien vraiment à tricoter, mais ce serait bien que j'ai quand même au moins un ouvrage que zéro cerveau on va dire. Donc c'est pour ça que je vais pas me précipiter sur la poule cette semaine parce que ça peut être sympa à emporter, ou alors peut-être que je vais changer de stratégie, me précipiter sur la poule et emmener débuter une chaussette à la vanille pour avoir vraiment pour le coup du tricot au kilomètre à faire. On va voir comment
ça se poursuit cette réflexion-là. Aussi, j'ai pensé à un truc, je pense pas que c'était dans cette vidéo, mais à un moment donné, je vous ai dit, c'est drôle, sur ma première chaussette, il y a des poules qui sont plus grosses que l'autre. J'ai dû relâcher ma tension. Et en fait, je pense en effet qu'il y a une affaire de tension, mais je me demande aussi s'il n'y a pas une histoire de dominance des couleurs. Je me demande si j'ai pas changé un peu ma dominance d'une poule à l'autre et que c'est ce qui peut avoir éventuellement joué sur le fait que les poules paraissent plus ou moins grosses. Voilà, je voulais juste vous partager ma petite réflexion par rapport à ça. Ensuite, on a le ranunculus. Donc là, par contre, le ranunculus, ça c'est sûr, je veux vraiment absolument terminer le yoke cette semaine pour pouvoir avoir au moins ce projet-là en zéro cerveau. Donc ça va assez vite le ranunculus, que ça se tricote en grosses aiguilles, mais la seule chose c'est que je ne lui ai accordé que très très peu de temps depuis que je l'ai monté. On voit rien entre le mohair et le noir, franchement en vidéo ça donne absolument rien du tout. En plus je suis sur un petit câble par rapport à la circonférence du projet. Je pense que vraiment le ranunculus il va se révéler quand il va être terminé, lavé et porté. C'est vraiment là je pense qu'on va pouvoir profiter de sa beauté. Je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous répéter? Mais je t'ai pas parlé en fait. Désolée, il y a Siri qui a embarqué. J'ai beaucoup de plaisir à le tricoter. Je pense que je fais des erreurs par-ci par-là par manque de concentration. Mais c'est pas des erreurs qui se voient, donc c'est pas grave. Par exemple, je pense qu'à un moment donné, j'ai fait un rang droit de trop entre deux motifs. Bon, je pense qu'il n'y a que moi qui vais le savoir et vous maintenant, mais bon, c'est pas des choses qui vont sauter aux yeux, donc je laisse comme ça. Je ne défais pas, surtout le mohair, merci, mais non merci. Ensuite, on a le châle. Alors ça, bah bizarrement, je pensais que j'avais pas mal tricoté dessus, mais en fait non, pas tant. J'ai quand même débuté la dentelle. Donc quand je vous l'avais montré au début, j'en étais à la fin de la section en point mousse. Entre temps j'ai fait la section de yay et j'ai donc débuté la dentelle que j'aime beaucoup avec ce magnifique coloris que je ne cesse de présenter qui est donc une couleur de Entre Sœurs Hélène. Entre Sœurs Hélène qui d'ailleurs ouvre une boutique à Drummondville. Elle avait ouvert une boutique déjà à Québec il y a quelques semaines et maintenant à Drummondville mi-août. Donc ça je suis super contente parce que ça va être à peu près 40 minutes de chez moi et ça risque d'être la boutique de laine la plus proche qui correspond vraiment à mes habitudes d'achat. Donc j'ai très hâte de pouvoir découvrir sa boutique. En plus pour le coup de Drummondville, j'y passe quand même régulièrement parce que je vais souvent faire mes courses là-bas. C'est sur le chemin pour aller chez ma sœur. Donc pour le coup c'est une ville où je vais pas toutes les semaines mais pas loin, donc plusieurs fois par mois, contrairement aux autres boutiques de laine qui sont sur Montréal ou sur la rive sud de Montréal où là clairement j'y vais absolument jamais. Donc du coup j'ai pas l'occasion de m'arrêter. Que là pour le coup j'aurais peut-être plus facilement l'opportunité de me dire si je sais que j'ai besoin de quelque chose de m'arrêter en allant quelque part quoi. Donc ça va être très appréciable je pense. Et enfin pour terminer mes petits projets, peut-être juste sur le châle que je viens de vous montrer, la dentelle est super facile, franchement je pense que c'est quand même un châle qui est assez accessible aux débutants. Après, encore une fois, il y a débutants et débutants. Si vous n'avez jamais fait une maille endroit de votre vie, non. Mais si vous êtes à l'aise quand même un peu avec le tricot, que vous avez tricoté quelques pièces et que vous voulez vous lancer dans un premier châle avec un peu de dentelle, bah franchement, je pense que c'est idéal. Il est vraiment hyper facile à réaliser et moi, je trouve qu'il a un très beau rendu comme tous les châles de Nadia. Et en parlant des châles de Nadia, j'ai débuté hier le test. Donc c'est le châle Aporia de mémoire. Là ça donne pas grand chose. Donc finalement j'ai choisi la laine violette tweedée sur les conseils aussi de Marie-Élix Tricote, bien qu'elle elle ne sait pas le patron que je tricote puisque j'ai pas le droit de montrer les photos de Nadia. Mais Marie-Élix d'ailleurs qui ouvre sa boutique de laine, donc si vous la connaissez pas, je vous invite à aller la suivre, notamment sur Instagram et YouTube. Elle a également un podcast. Et donc, initialement, elle est illustratrice. Elle avait une boutique d'illustration pendant longtemps, je pense, qu'elle a fermée il y a quelques temps, suite notamment à l'arrivée de son bébé.
Et là, elle rouvre une boutique avec quelques illustrations, mais aussi de la laine teinte à la main. Donc Marie-Lix, elle se trouve en France et sa boutique va ouvrir de mémoire le 5 ou 6 septembre, en tout cas début septembre. Donc je vous encourage à aller l'encourager si vous le pouvez. Alors là, pour le coup, on n'est pas du tout sur le même délire que le châle précédent. C'est-à-dire que franchement, on dirait pas, là on dirait que j'ai tricoté 3 minutes, mais non, j'ai tricoté longtemps dessus. Franchement, c'est compliqué. En plus, pour le coup, c'est un test qui est un peu plus pas qu'il soit exigeant, mais il y a quand même quelques erreurs par-ci par-là, donc il faut un peu s'ajuster au fur et à mesure, ce qui est complètement normal, hein, c'est le principe, du test. On est là pour trouver les erreurs, entre autres choses, donc il y a pas de problème. Mais c'est de la côte anglaise. Je pense que c'est la première fois que j'en tricote. Donc en plus de ça, c'est tout un apprentissage. Donc là, ça y est, je commence à avoir un peu enregistré le mouvement, mais ça a été un peu long pour moi de comprendre, notamment les diminutions, même ne serait-ce que comment faire la côte anglaise. Il a fallu que j'aille voir un tutoriel, etc. Le début du châle, c'est un montage particulier que je fais très très rarement, et les très très peu de fois où je le fais, à chaque fois, il faut que je le fasse 15 fois avant de le réussir, et là, c'est ce qui s'est passé. J'ai dû tout défaire, j'en étais un peu moins haut que ça, j'ai dû tout défaire, tout recommencer parce que, j'ai fait une erreur, pas de compréhension, mais disons que sur le patron, en gros, sur le diagramme, il y a une partie où il y a un texte avant le diagramme qui nous dit de penser à quelque chose, mais c'est pas inscrit sur le diagramme et c'est juste sur 4 rangs, donc ça va. Mais le problème, c'est que j'ai pensé au rang 1, au rang 2, au rang 3 et au rang 4. J'étais tellement concentrée sur le diagramme pour pas me tromper, pour bien savoir quoi faire, qu'au bout du 4e rang, j'ai complètement zappé la petite info. Et du coup, je me suis trompée et j'ai pas su réparer mon erreur. Donc, j'ai pas eu d'autre choix que de tout détricoter et de tout recommencer. Comme je dis, je sais que ça paraît rikiki, mais non, non, là, il y a plus. Je sais que ça paraît pas, mais il y a plusieurs heures de travail. Surtout si on compte le fait que j'ai défait et refait. Je suis pas sûre encore de conserver cette laine. Alors là, honnêtement, en vidéo, ça rend encore moins qu'en vrai. En vrai, ça rend quand même pas mal plus. Là, vous voyez rien, mais alors rien de rien. Ça me conforte peut-être dans l'idée de changer de laine. Dans la vraie vie, on voit quand même bien les côtes, mais là, j'avoue que ça fait juste un amas de mailles. On comprend pas trop qu'est-ce que c'est. Ce qui me dérange, c'est que moi, ça me plaît beaucoup. Donc, comme je vous dis, dans la vraie vie, ça se voit quand même beaucoup mieux, le motif, même si ça se voit pas aussi bien que si ça avait été une laine claire. Moi, ça me plaît beaucoup, mais ce qui me dérange un peu, c'est vis-à-vis du test. Est-ce que ça met suffisamment en valeur le motif pour le test, pour donner envie après aux gens d'acheter le patron? Je suis pas sûre, mais en même temps, je me dis que ça permet aussi aux gens de voir le rendu sur une laine plus foncée, sur une laine tweedée, donc ça peut quand même aussi avoir son intérêt. Surtout que je trouve que les autres laines avec lesquelles j'hésitais, je me souviens plus si j'en avais reparlé sur le podcast, mais finalement ce qui m'a fait me décider sur celle-ci, c'est que les autres testeurs avaient choisi des laines qui ressemblaient un peu, pas forcément sur les coloris, mais plus sur le type de laine, dans les variations, etc., à mes autres choix, alors que personne de ce qui avait été montré au moment où j'ai pris ma décision, en tout cas, ne partait sur une laine semblable à la mienne. Donc c'est pour ça que j'avais choisi celle-ci en me disant bah ça va permettre de montrer autre chose. Mais j'avoue que j'hésite un peu. Donc je pense que là je vais peut-être continuer un petit peu voir ce que ça donne quand même en avançant. Si j'hésite trop, j'ai envoyé une photo à Nadia pour lui demander est-ce que ça lui convient ou est-ce qu'elle préfère que je change de laine, même si la connaissant va me dire de faire ce qui me plaît, mais quand même je lui demandais son avis vis-à-vis du test. Et voilà, mais moi ça me plaît beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Je pense que quand il sera un peu plus avancé, on verra mieux en vidéo aussi, en tout cas j'espère. Mais c'est ça, ça me prend beaucoup de concentration. Hier j'ai dû arrêter carrément parce que j'avais mal aux yeux, j'avais pas mis mes lunettes. En fait j'ai des lunettes pour travailler, enfin quand je les porte 100% du temps quand je travaille, donc ça correspond quand même à beaucoup d'heures par jour. Par contre c'est vrai que je les porte pas en dehors du travail.
Mais du coup, quand je passe beaucoup de temps sur un écran, notamment sur un petit écran de diagramme pour suivre un patron, ben il faudrait que je les mette. Et du coup, bah là, typiquement, je les avais pas mises et j'ai dû arrêter de tricoter parce que j'avais trop mal aux yeux à force de forcer sur l'écran, quoi. Donc, je pense que je vais devoir tricoter mes petites chaussettes avec mes lunettes. Voilà, donc écoutez, ça fait le tour. Moi, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un océan de douceur dans les commentaires. Ah ça, je l'apprécierais tellement. Genre juste des petites choses douces, des petits émoticônes doux. Choisissez ce que vous voulez, mais envoyez-moi de la douceur. Ce sera tellement, tellement, tellement apprécié. Je suis pas sûre encore, comme j'ai dit, du planning. Est-ce qu'il va y avoir une vidéo mercredi prochain ou est-ce que ça va aller à mercredi d'après? Est-ce qu'il va y avoir une vidéo spéciale ou est-ce que ça va être un vlog? Je ne sais pas encore, donc bah guettez, puis vous verrez bien ce qui se passe. Et sur ces bonnes paroles, ma journée de travail est terminée. Je ne peux plus rien faire parce qu'on n'a pas de voiture, on ne peut pas se déplacer et mon destin est entre les mains du garagiste, donc je suis 100% impuissante face à la situation. Donc je vais aller prendre une petite marche parce que je ressens vraiment beaucoup le besoin d'aller m'aérer la tête. Probablement, comme j'ai dit, que je vais emmener les petites poules avec moi. Et puis après, comme j'ai dit à Laurie, c'est un côté un peu cocooning et finalement un peu serein d'être coincé chez nous parce que bah du coup on peut rien faire en fait, donc pas besoin de se poser 36 questions des tâches, des endroits où il faut aller, des courses, on est coincé, et en plus on est tellement isolé que notre endroit n'est absolument pas accessible pour ni les livraisons de repas, ni les livraisons de courses, de rien, on peut pas se faire livrer, donc on est vraiment pogné là. Heureusement qu'on était allé faire 2-3 toutes petites courses avant l'accident de Loris, ce qui va nous permettre un peu de varier notre alimentation pour les prochains jours, parce que sinon ça aurait été un peu plus rien dans le frigo. Notre congélateur, ça je vous l'ai pas dit, a lâché. Enfin, je crois pas que vous l'avoir dit, mais notre congélateur, la prise du congélo a lâché à un moment donné il y a quelques jours. On s'en est pas rendu compte, donc on a perdu quasiment la totalité du contenu du congèle. Non mais quand je vous dis que j'ai une mauvaise étoile en ce moment, et encore je vous raconte pas tout, j'ai vraiment une très mauvaise étoile sur ma tête en ce moment. Fait que si jamais vous savez conjurer les mauvais sorts, s'il vous plaît, je peux vous envoyer une photo de moi si vous voulez, hein. Mais faites vos petites choses pour conjurer le mauvais sort parce que là, c'est plus possible, c'est plus possible. Va falloir que ça s'arrête. Voilà, bon allez, je rigole, hein, vous inquiétez pas, je garde le moral, hein, c'est juste que il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et que c'est pas rigolo, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, tricotez bien, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, profitez de votre été, que vous soyez en vacances ou non, et on se dit à la prochaine pour la suite des aventures au tricot.